65 degrés de latitude nord. Située dans l'Atlantique Nord, l'Islande est la plus grande île volcanique du globe. Bien que recouverte en son centre par un glacier, toute la masse de l'île n'est en fait que de la lave. Un cinquième de toute la lave produite par les éruptions enregistrées est regroupée ici. Lorsqu'on découvre l'Islande, on est frappé par l'étonnante variété de sculptures naturelles dues à l'activité volcanique. En fait, cette île est un véritable musée volcanologique. Étiré sur 26 km, le cratère de l'Akajigar, en réalité il s'agit d'une rangée de cratères, a été formé au cours d'une éruption qui s'est produite voici 200 ans. La lave recouvrait une superficie de 600 km² sur une épaisseur de plus de 10 mètres. De mémoire d'homme, cette éruption est la plus importante jamais enregistrée. À côté du cratère principal, on trouve un groupe de pseudo-cratères de 2 à 3 mètres de profondeur et 3 à 5 mètres de diamètre. Au moment où la lave incandescente a atteint les eaux froides d'un lac voisin, il s'est produit une série d'explosions extrêmement brusques et violentes qui ont donné naissance aux pseudo-cratères. L'Islande est formée par un immense empilement de strates de lave dont chacune témoigne de fortes éruptions volcaniques. Parfois, le processus de refroidissement façonne d'intéressantes sculptures, des sculptures géologiques, comme ici, où la roche a été modelée en colonnes hexagonales, dont certaines ont 20 mètres de haut. Ce phénomène se produit lorsque la lave refroidit lentement. Aujourd'hui encore, l'Islande connaît une activité volcanique très active. L'eau chaude provenant de sources souterraines fait fondre la glace et crée d'énormes grottes. Le plafond de celle-ci donne l'impression de vouloir s'écrouler d'une minute à l'autre à cause de la vapeur qui s'élève en permanence au-dessus de l'eau. En pénétrant vers l'intérieur de cette grotte, dont le diamètre est d'environ 5 mètres, nous avons découvert qu'elle s'étirait sur plusieurs kilomètres. En fait, avec ses 43 degrés, cette eau constitue une source chaude naturelle idéale pour la baignade. C'est tout de même assez surprenant d'être sur une île de glace et de sentir la chaleur venue des entrailles de la Terre. L'énergie qui brûle sous la surface trouve souvent une échappée, encore que le volcanisme soit plus actif dans certaines parties de l'île que dans d'autres. L'observation de ces régions nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe effectivement. C'est ainsi que le 4 septembre 1984, des scientifiques du Centre de recherche volcanologique de l'Université d'Islande ont pu enregistrer une éruption du début à la fin. Il s'agit d'un cas extrêmement rare, mais d'une expérience précieuse, comme nous l'explique le professeur Sigvaldsson.